Alors les rangs raccourcis, c'est quand on a envie de tricoter seulement une partie des aiguilles sur un ou plusieurs rangs. Donc le rang est plus court, ce qui nous fait un rang raccourci. On le fait en mettant des aiguilles en attente, donc en position D, pour ne pas les tricoter. Et on s'en sert pour faire par exemple les encolures d'un pull ou les épaules. On peut aussi faire les talons et les orteils d'une chaussette. Et donc en tricotant seulement sur une partie du rang, on va pouvoir donner une forme au tricot. Allez, je vous montre ça. Avant toute chose, je place mes leviers de mon chariot sur le 1 des deux côtés. Donc ça va faire que les aiguilles qu'on va placer en attente en position D ne seront pas tricotées. Si vous avez besoin de plus d'explications sur les réglages du chariot et les positions des aiguilles, je vous mets en description le lien de la vidéo que j'ai faite qui explique tout. Donc là, on va commencer par le cas où on met en attente une seule aiguille à la fois. Donc quand on met une seule aiguille en attente à la fois, on peut le faire du côté du chariot. Donc là, je vais avancer mon aiguille en attente, donc elle ne sera pas tricotée, et je passe mon chariot. Je continue, je mets l'aiguille suivante en attente. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Je pense à bien remonter mes poids du côté où les rangs sont rajoutés. Voilà, une fois que j'ai avancé toutes mes aiguilles en attente, donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc là, c'est là où on a commencé à mettre les aiguilles en attente, elles n'ont plus été tricotées. Et l'autre côté, tous les rangs ont été tricotés. Donc ça nous fait une pente assez forte quand on met une aiguille en attente à chaque fois. Si maintenant je veux mettre plusieurs aiguilles en attente à la fois, il faut que je commence du côté opposé au chariot. Donc là, par exemple, j'ai mon chariot à gauche. Donc je vais mettre mes aiguilles en attente du côté droit d'abord. Je m'assure que mes leviers de rappel sont bien sur un des deux côtés. Donc j'avance deux aiguilles en attente pour qu'elles ne soient pas tricotées. Je passe le chariot. Maintenant, si je retricote mon rang directement, donc ma laine elle va faire ça. Elle va partir là. Et du coup là, entre ces deux aiguilles, ça va nous faire un trou. Je vous montrerai ça à la fin. Donc pour éviter d'avoir un trou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le fil sous l'aiguille. Du coup, quand on tricote, la laine revient là, et elle s'enroule autour de l'aiguille, et on n'a pas de trou du coup. Et je passe mon chariot. Maintenant, je ravance les deux aiguilles suivantes. Et à nouveau, je passe la laine sous l'aiguille. Et on continue comme ça. Voilà, donc là j'arrive au bout. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc si on compare avec le cas d'avant où on mettait une seule aiguille en attente à la fois, on voit que la pente elle est beaucoup moins prononcée, elle est plus douce. Et maintenant si on regarde cet échantillon là, donc là j'ai pas enroulé le fil autour des aiguilles, donc on a bien des petits trous ici. Et quand on l'enroule, on n'a pas de trou. Un autre cas, c'est si je souhaite raccourcir mes rangs, mais des deux côtés à la fois, jusqu'à un certain point, et ensuite ramener progressivement mes aiguilles en position de travail pour me retrouver à la fin avec de nouveau le rang complet qui soit tricoté. Donc ça c'est la technique qui est utilisée pour faire les talons et les orteils des chaussettes par exemple. Donc comme toujours, je mets bien mes leviers sur 1. Là, comme on va ramener les aiguilles en attente une à la fois, on pourrait commencer du côté du chariot pour éviter d'avoir à enrouler le fil. Mais on voit plus souvent le cas où on commence de l'autre côté du chariot, donc je vais faire comme ça. Donc j'avance mon aiguille en attente. Du coup, avant de retricoter un autre rang, je fais pareil de l'autre côté, donc pour rétrécir mes rangs de chaque côté. Du côté où il y a le fil, je passe bien dessous pour éviter les trous et je tricote. Et à chaque rang, on fait ça. De l'autre côté, là où il n'y a ni le fil ni le chariot,
on avance l'aiguille en position D. Là où il y a le fil, on le passe sous l'aiguille pour éviter les trous. Et on tricote. Voilà, donc là, je vais m'arrêter pour les rangs raccourcis. Maintenant, j'ai envie de remettre mes aiguilles en travail pour retrouver le rang complet à l'issue. Donc pour ça, on va travailler du côté où il y a le chariot. On va ramener la première aiguille en position en travail. Et à nouveau, on passe le fil dessous pour éviter les trous. Voilà, donc là, je ramène mon aiguille en travail et j'enroule le fil. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait ramené toutes les aiguilles en position B. Voilà, là mon rang est complet à nouveau, je peux poursuivre mon tricot. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait en rouge la partie où il y a les rangs raccourcis, donc ça nous fait comme une petite pochette qui va faire le talon ou la pointe de chaussette. Et on voit bien là sur le côté, on n'a pas de trou parce qu'on a enroulé le fil à chaque fois.